Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans l'univers de la pensée, comment se libérer de ce flot de pensée qui peut nous submerger plusieurs fois dans une même journée. Bonjour à chacun. Alors c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu encombré là-haut. Il y a une recherche d'université canadienne qui écrivait dans un rapport que nous avons à peu près 62 000 pensées par jour. Alors plus exactement 62 000 vers de pensée par jour. Donc ce sont des débuts de pensée qui impactent notre cerveau. 62 000. Donc on a de quoi être un petit peu fatigué à la fin de la journée quand même. Une autre recherche universitaire déclarait que parmi ces 62 000 vers de pensée, il y en avait 48 000 qui seraient négatives par jour. Ça veut dire 80% de nos pensées quotidiennes ont une couleur plutôt négative. Alors c'est normal, parce que le cerveau, lui, comme il a pour mission de nous garder en vie et de nous défendre, en fait, il va imaginer plein de choses qui pourraient nous arriver. Et ainsi, ça peut quand même un petit peu nous plomber le moral. Quand on sait que les pensées ont un réel impact sur notre vie, sur notre quotidien, sur notre matière, sur notre réalité. 3 impacts de nos pensées. Premier impact, c'est celui de nos émotions. En fait, quand je pense quelque chose sur un événement ou sur une personne, si jamais j'ai de l'affect ou si j'ai une histoire avec cette personne ou cet événement, ça va générer en moi une émotion soit positive, soit négative. Or, nous savons qu'en fait, cette émotion, elle est biochimiquement impactante aussi, passant par notre cerveau, et nous pouvons le sentir dans notre corps. Donc, nos pensées ont un impact sur notre biochimie et même on peut s'en rendre malade comme le dit juste le langage populaire, on peut se rendre malade de nos pensées et c'est vrai, ça a un impact biochimique. Deuxième impact, c'est celui de nos comportements. En fait, ce n'est que la prolongation des émotions puisque j'ai des pensées par rapport à un événement et par rapport à des personnes. Ces pensées vont générer en moi des émotions et ces émotions, en fonction de est-ce qu'elles sont positives ou négatives, elles vont générer en moi des comportements. Donc voilà, on voit très clairement que les pensées ont un impact sur notre comportement. Troisième impact, les pensées ont aussi un impact sur notre environnement. Alors, je pourrais même dire de 2 sortes. Un environnement, ça a un impact physique sur notre environnement et puis un impact psychologique et même spirituel et non pas moins réel. D'abord, un impact physique parce que, en fait, si je pense quelque chose et que cette pensée génère en moi une émotion agréable, mon physique et mon cerveau et mon cœur vont avoir un rythme plutôt ordinaire et plutôt paisible ainsi que tout mon état nerveux et mon état interne et donc inévitablement aussi les autres vont le savoir et à l'inverse si je suis avec des pensées qui génèrent en moi du stress, de l'anxiété, de la colère ou que sais-je, en fait même mon cœur va battre plus vite et nous savons que le rayonnement de notre cœur, les vibrations de notre cœur peuvent se sentir entre 4 et 6 mètres dans notre entourage. On comprend quand quelqu'un est stressé, eh bien on le sent en fait parce qu'il y a une vibration magnétique donnée par notre cœur qui se fait sentir. Donc ça impacte notre environnement. Donc oui, les pensées impactent notre environnement de façon physique et mesurable et tangible. Et enfin, ça a aussi un impact d'un point de vue psychologique ou d'un point de vue spirituel et donc pas des moindres non plus parce que en fait tout cela et tout ce que je vous ai dit précédemment est lié à l'histoire que je me raconte due aux pensées que j'ai par rapport à tel événement ou telle personne. Et donc ça vient impacter ma vision de la vie, ma vision de l'autre, ma vision de ce que je suis, ma vision bien sûr de moi-même, ma vision de mon histoire, de mon passé et peut-être même de mon futur. Ce n'est donc pas
innocent de veiller et d'avoir comme une veille, une vigilance sur nos pensées. D'ailleurs, c'est traditionnel dans plein de cultures religieuses. Chez les bouddhistes, évidemment, j'en reparlerai peut-être un peu ou dans une autre capsule, mais aussi même chez les chrétiens, puisque nous avons dans une lettre de Saint Paul ce verset qui dit « Nous capturons nos pensées pour les amener à l'obéissance au Christ ». Donc ce texte est intéressant parce qu'il dit que nous avons un pouvoir sur nos pensées. Bien souvent, on pense que ce sont nos pensées qui doivent nous conduire et nous mener. En fait, non, la tradition et plein de traditions religieuses nous font comprendre que, à l'inverse, nous avons un pouvoir sur nos pensées et nous pouvons décider de les amener à obéir à quelque chose. Nous pouvons orienter nos pensées. On pourrait dire autrement que nous pouvons choisir aussi de revisiter les pensées que nous avons sur notre vie. On peut simplement se dire, nous pouvons revisiter l'histoire que nous nous racontons. Inévitablement, les pensées que nous avons sur un événement ou sur des personnes est un filtre qui est subjectif. En fait, nous n'avons presque rarement, voire même jamais, purement accès à quelque chose qui s'est passé de façon complètement objective. Il y a inévitablement un filtre et pour chacun d'entre nous, il y a un filtre dû à notre caractère, à nos blessures, à nos histoires et à nos relectures, etc. Et donc, tout ça est inscrit dans notre cerveau et quand je regarde quelqu'un, quand je regarde quelque chose, je pose un filtre. Voyez-vous, pour dire un peu de façon humoristique, combien est-ce que cette histoire de pensée, de filtre que je porte sur le monde a un impact sur l'état dans lequel nous sommes. Je vais prendre juste, je dis ça souvent dans les conférences, l'exemple du peuple français dont je fais partie, qui est réputé pour être un peuple un peu râleur. Alors à tort ou à raison, il râle, mais nous savons aussi que c'est un des pays qui consomme le plus d'antidépresseurs et le pays qui consomme le plus d'antibiotiques. Et en fait, je crois qu'un pays qui râle tout le temps, c'est-à-dire qui a un filtre avec toujours le désir de voir ce qui ne va pas et de râler, etc., ne peut pas aller bien psychologiquement et ne peut pas aller bien intérieurement, en fait. Nous générons notre réalité. Les premiers moines aussi du désert parlaient de la garde du cœur, on pourrait simplement dire aussi la garde des pensées. Et il était traditionnel de dire, lorsqu'il y avait une pensée qui venait à la mémoire de quelqu'un, de dire « Es-tu des nôtres ou es-tu de nos ennemis ?» Eh bien oui, les pensées que nous avons, est-ce qu'elles sont des nôtres ou est-ce qu'elles nous font du mal? Je vous invite donc à essayer de revisiter les histoires que vous vous racontez et les pensées que vous avez sur vous-même, sur votre famille, sur votre vie. Concrètement, comment faire? La première des choses donc, conscientiser, c'est-à-dire quel est le vocabulaire que vous employez pour parler de ces réalités? De vous-même, de la vie en général, de votre famille, de votre entourage proche ou du monde. Quelle est la vie? Quelles sont aussi les images et les métaphores que vous utilisez parce que le vocabulaire, les images et les métaphores disent quelque chose de votre filtre et de l'histoire que vous vous racontez. Et inévitablement, ce filtre et cette histoire aura un impact sur votre réalité interne et aussi extérieure. Deuxième chose, nous avons le beau moyen de la méditation de pleine conscience que je vais évoquer dans 2 ou 3 semaines dans une des capsules. Et nous savons que c'est aussi scientifiquement prouvé. Nous pouvons avoir du recul par rapport à nos pensées et cela peut générer un bien-être, là aussi scientifiquement prouvable. Et puis enfin, nous pouvons, une fois que nous avons conscientisé, une fois que nous prenons de la distance par rapport à nos pensées, nous pouvons aussi apprendre à revisiter l'histoire que nous nous racontons sur la vie, sur nous-mêmes, pour faire en sorte qu'elle soit plus engageante pour le présent et pour l'avenir. Alors, eh bien de tout cœur, je vous invite à vous raconter une histoire qui nous donne juste envie de choisir de vivre.
Encore une fois, je suis ravi d'avoir échangé ce contenu avec vous. Si cette vidéo vous a plu ou la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker, à faire des commentaires aussi parce que c'est une façon de la faire connaître au plus grand nombre et de soutenir cette chaîne. Merci, à bientôt.